are the dustiest, the winds are the gustiest, the gates are the rustiest, the pies are the crustiest, the songs the lustiest, the friends the trustiest, way back home. Back home. The trees are the sappiest, the days are the nappiest, the dogs are... La guerre ne meurt jamais. Salut à tous, c'est Soquili97, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une tier list du jeu Fallout 76 et plus particulièrement les DLC qui ont suivi tout au long du jeu. Je les ai remis dans l'ordre. Dites-vous que les rediffusions de mes streams découvertes de ces DLC m'ont bien aidé. Merci à moi-même du coup d'avoir conservé ces rediffusions et surtout d'avoir streamé sur chacun de ces DLC. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à vous aussi à faire votre tier list. Si jamais je mets un DLC dans une case qui ne vous plaît pas, soit parce que ne correspond pas à la case, tout simplement parce que le DLC en question est beaucoup mieux ou pas assez bien pour la case, n'hésitez pas dans les commentaires à donner vous aussi votre avis, votre opinion et en quelque sorte votre tier list. Pourquoi pas. Sans plus tarder, commençons avec Ride Appalachia, le premier DLC de Fallout qui amène le Sipsquatch, aussi le fameux événement avec le Lasérotron. Je le mets en B parce que, bon, sans plus, mais l'événement avec le Lasérotron, crypté, se fait toujours actuellement. Ensuite, nous avons le Nuclear Winter, et là, ça va poser débat dans les commentaires, certainement, car vous êtes quelques-uns à réclamer le retour du Nuclear Winter. Personnellement, non. N'oublions pas que le Nuclear Winter n'a pas duré très longtemps, a été remplacé par le Fallout World. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas autant de joueurs que ça dessus, et quand moi-même je lançais Nuclear Winter, je retrouvais tout le temps les mêmes pseudos. Et ayant joué à beaucoup de Battle Royale, pour ma part, le Nuclear Winter, c'est l'un des pires Battle Royale auxquels j'ai joué. Voilà, je pose ça, je pose mon avis, mon opinion. Faites-en ce que vous voulez, n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à en faire de même. Nuclear Winter, pour ma part, je ne souhaite pas le retour. Et même si j'ai joué jusqu'au palier 60 quelque chose, il me semble, pour bien donner mon avis et bien essayer le DLC, je le mets en F. Fallout Wastlander. Alors, Wastlander, les gars, il était vraiment pas trop mal, hein. Je le mets en S parce que c'est jusqu'à maintenant le plus gros DLC, la plus grosse mise à jour qui est apparue dans Fallout avec les PNJ qui devaient être là depuis le début du jeu. Mais bon, écoutez, c'est ainsi. Avec plein de choses, des quêtes, l'armure furtive chinoise et un tas d'autres trucs très intéressants. Donc pour ma part, Wastlander, même si c'est 4h30 de quête, c'est peu. Ça reste quand même du FedEx, mais ça reste jusqu'à présent la plus grosse mise à jour du jeu, et celle qui m'a le plus plu, en S. Ensuite nous avons Still Down. Évidemment ça part de la confrérie de l'acier, FedEx, ni plus ni moins, je le mets en C. Non, finalement je le mets en D. Désolé pour les fans de la confrérie de l'acier, surtout que la confrérie de l'acier, on en bouffe partout dans Fallout. Ensuite nous avons The Legendary Run. Alors pour ma part, je me rappelle plus du tout de ce que c'est que Legendary Run. Ça fait longtemps, ça fait bientôt 7 ans que Fallout existe, du moins le 76, je ne me rappelle plus de tout non plus. N'hésitez pas dans les commentaires à me rappeler qu'est-ce que c'est, pour ceux qui s'en souviennent encore. Ensuite, nous avons Still Rain, évidemment, la suite de Still Down, les deux PNJ qui se battent là pour savoir qui va prendre le contrôle de la confrérie de l'acier et des Appalaches. Ensuite, nous avons Fallout World et Fallout World, en vrai, je le mets en B, peut-être même en A, parce que, oui, c'est ce qui a remplacé Nuclear Winter, donc c'est un peu mieux, beaucoup mieux. Et surtout, Fallout World, oui, il faut l'abonnement Fallout First pour y accéder, en tout cas dans le Fallout World privé, mais vous pouvez toujours y aller dans le Fallout World public. Le Fallout World privé, qui est un bac à sable très intéressant pour tester plein de choses gratuitement, crafter gratuitement, faire des armes gratuitement, faire des tests avec des effets légendaires gratuitement. Vous pouvez même maintenant réaliser tous vos défis dans le Fallout World. Donc Fallout World, les gars, certains l'aiment, certains l'aiment pas, en tout cas, il est assez utile. Ensuite, nous avons Locked et Loaded. Pareillement, je m'en souviens plus vraiment. Night of the Moth, donc évidemment, l'événement avec l'homme Fallen, que je mets aussi du coup ici parce que je vous avoue que l'événement ne m'intéresse pas du tout. Je n'ai vraiment pas trop apprécié l'événement. La seule chose qui est drôle, c'est que le grand prêtre qui parle tout le long de l'événement a la même voix que Jean-Marie Le Pen. Sinon, hormis ça, je vous avoue que bon, sans plus. L'invasion des extraterrestres, c'était bien, mais sans plus, je vous avouerai que je le mettrais
en C, non, même pas en D finalement, même après, derrière Still Long, Still Rain, parce que je vous avoue que c'est juste un événement. Bon, l'ufologie en général, les extraterrestres, oui, ça m'intrigue assez bien dans la vraie vie, et la série X-Files et compagnie, mais je vous avoue que dans tous les Fallout, il y a eu les extraterrestres, hein, dans le 3, dans le 4, souvenez-vous, ça restait quand même assez mystérieux dans les anciens Fallout, hein, une espèce de secret, une intrigue. Ici, c'est vraiment un événement carrément, il faut tous les anéantir. Texture métal, je vous avoue que là, bon, c'est un peu mieux. C'est un événement assez intéressant, mais bon, sans plus. Ensuite, nous avons The Pit. Alors, The Pit, bon, on va le mettre ici, The Pit, hein. Quand même un petit peu avant celui-ci. Parce que The Pit, oui, première expédition, pas très jolie, hein, parce que c'est orange, c'est vraiment pas beau. C'est pas très joli de manière décorative, l'environnement, etc. Première expédition sans plus, en plus c'était super buggé. Assez souvent l'expédition ne pouvait même pas se terminer tellement qu'il y avait des bugs, des crashs. Donc The Pit en C. Le Nuka Warlord Tour, avec différents événements, je le mets en B parce que bon, Nuka-Cola, emblématique de Fallout, les événements sont pas trop mal, excepté le tunnel de l'amour où je trouve ça un peu cucu quand même si ma foi, on a un nouveau boss, hein, le Titan Ultra Sight. Ensuite nous avons Mutation, Invasion, donc les événements mutants publics, et ça je vous avoue que c'est pas trop mal, ça rapporte de l'XP, les mobs qui ont des mutations, donc c'est un peu comme des opérations quotidiennes mais à l'extérieur, sur des lieux, des endroits que nous connaissons, ça ajoute un tout petit peu de difficulté, mais parce que maintenant le jeu pourrait être égal à un Peggy 3, tellement que c'est super simple évidemment. Mais par contre, les événements mutants permettent d'avoir des récompenses supplémentaires, vous savez, les petites caisses qu'on obtient à la fin de l'événement, c'est assez intéressant. Ensuite, nous avons le DLC avec Grip Daring, j'imagine que ça doit être ça, avec, vous savez, le loup bleu et Loga, bon, sans plus, hein, les gars, je le mettrai ici, à cette position. Hop, voilà. Les mobs sont cool, mais on voit bien que finalement le loup bleu c'est plus un écorcheur avec un skin dessus. Loga, bon par contre, ouais, il se déplace un peu comme un méga resseux, peut-être zéro effort. Ensuite nous avons Atlantic City, évidemment je le mets quand même en B. Après Wild Appalachia parce que ça reste quand même le premier DLC, et puis voilà. Atlantic City quand même devant The Pit et devant le Nuka Round Tour. Atlantic City, je vous avoue que c'était une expédition, comme vous le savez, mais qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus joli que The Pit. Alors on n'est pas là pour admirer les décors et faire le touriste, je suis bien d'accord, mais cela représente assez bien ce que pourrait être un monde post-apocalyptique où la nature reprend ses droits. Il voit de la végétation sur les murs, sur les bâtiments, un peu comme The Last of Us, et je vous avoue que c'est assez joli. Et puis les expéditions d'Atlantic City sont plus agréables à faire, même si au début et encore actuellement, et même les quêtes liées à ça étaient bien buggées. On crache encore à l'heure actuelle, mais je préfère lancer 1000 fois Atlantic City en expédition plutôt que The Pit. Ensuite nous avons America Playground, c'est simplement la partie 2 d'Atlantic City, donc je le mets là, donc voilà, partie 2 d'Atlantic City, ou en tout cas ajout d'autres expéditions d'Atlantic City et Famous Gate. Pas trop mal, voilà. Skyline Valley, c'était pas si mal, de toute façon c'est une extension de map, donc pourquoi pas, je la mets en A. Quand même devant Fallout World et les événements mutants. Skyline Valley, la première extension de map, quête, surtout PNJ buggés, les PNJ qui font des AVC, vous lui parlez, et puis ensuite il faut attendre 10 minutes pour qu'il vous réponde. Pour ceux qui font les quêtes ou qui vont faire les quêtes, vous allez voir, du moins si ce n'est pas réglé depuis. Sinon à part ça, Skyline Valley, très bien, très sympathique. Nouveau mob, vous savez, les 3 fameux robots, ça c'est pas trop mal. Ensuite, nous avons 1000 postes 0. Et là, 1000 postes 0, souvenez-vous, les caravanes qui devaient arriver au même moment sont arrivées, évidemment, bien après. Donc, 1000 postes 0, je vais le mettre en A, quand même, juste après Skyline Valley. Pourquoi? Parce que 1000 postes 0 permet la modification des effets légendaires, armes et armures. Uniquement pour ça que je le mets en A. S'il n'y avait pas la modification des effets légendaires, franchement, les caravanes c'est pas ouf, je l'aurais mis en D. Mais parce que on peut modifier les effets légendaires, je le mets en A. C'est vraiment ça qui fait la mise à jour, le reste, c'est nul. Gleaming Deft, le raid, les gars, le raid, je le mets en A. Après Skyline Valley, entre du coup Skyline Valley et 1000 postes 0. Le raid, vous connaissez, j'ai pas bien expliqué, c'est assez difficile, mais c'est pas non plus impossible. D'autant plus que maintenant Bethesda rend le jeu au fur et à mesure encore plus facile, au fur et à mesure des mises à jour. Le raid maintenant est à portée de main de n'importe qui. Ensuite nous avons Ghoul, Within, on peut devenir une Ghoul, donc je le mets quand même en A. Après Skyline Valley, après Gleaming Deft, et quand même avant 1000 postes 0, Ghoul Within. Ensuite, nous avons ceci. Je sais pas ce que c'est, les gars, donc je le mets là. Je vois vraiment pas ce que ça pourrait être, donc je le mets ici. Finalement, The Legendary Run, je sais ce que c'est. C'est l'arrivée du colosse Wendigo. Un boss pas trop mal que je vais mettre, du coup, en A.
Et Locked et Loaded, finalement, c'est l'arrivée des opérations quotidiennes et la modification des cartes avec la fameuse machine à cartes. Donc je vais mettre juste pour la machine à cartes en B. Voilà donc ma tier list des DLC de Fallout 76. Dans les commentaires, n'hésitez pas à donner vos avis, vos opinions, à faire en quelque sorte aussi votre tier list. N'hésitez pas aussi à la faire vous-même, je mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à partager vos screens dans le salon partage de l'abri 97 du serveur Discord. Likez, commentez pour que je puisse avoir vos avis. Dans la description, vous retrouverez ma chaîne Twitch, je suis en stream quasiment tous les soirs sur Fallout 76, mais aussi sur d'autres jeux. Le calendrier change de temps en temps. Ma chaîne secondaire, évidemment, Bri 97, le serveur Discord. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cela n'est toujours pas fait. Et comme d'habitude, il me reste plus qu'à vous dire bye tout le monde.